Le premier coup de cœur est pour Yasmina Aboudar. Pour son travail de fin d'études, poursuivant sa réflexion sur le fond et la forme du livre, Yasmina Aboudar s'est attaquée à Caligula, pièce de théâtre écrite en 1939 par Albert Camus et éditée pour la première fois en 1944. Le défi initial était de déconstruire, reconstruire le texte en 22 volumes, chacun représentant les répliques d'un personnage, le dernier les didascalies, pour arriver au final à un format hors norme. Mis bout à bout, empilé verticalement, l'ensemble des volumes, le livre original reconstitué, atteint une hauteur de 1,70 m, taille modélisée de l'humain. Format inhabituel pour le livre, à l'image de Caligula, empereur romain tyrannique, figure historique et littéraire de la démesure. Chaque volume incarne son personnage. Yasmina a pratiqué le théâtre et cela se ressent. Elle a mis en scène Caligula comme un texte qu'on écoute. On imagine aisément ces reliures de papier blanc vivre dans les mains d'acteurs sur une scène pour une lecture. Le Caligula de Yasmina, rencontre réussie de deux pratiques artistiques, a fasciné les membres du jury par son contraste entre une technique monumentale, je relis parce que c'est précis, 4576 feuilles, 1144 cahiers, 832 pages, 132 cartons, 22 bradelles, technique irréprochable et également un vrai grain de folie. Voilà, bravo. Donc le deuxième coup de cœur est décerné à Colline Thomas. Colline Thomas vient de l'option design textile. L'image hiératique avec laquelle Colline Thomas a choisi de présenter son projet Matière à souvenir donne le ton d'une démarche qui, loin de toute forme visible de compassion ou de nostalgie, choisit d'incarner dans une installation minimaliste 7 bobines de fil colorées sur 7 socles blancs alignés. Une aventure humaine de plusieurs mois aux côtés de 7 dames âgées atteintes de perte de mémoire et de mobilité. Chaque fil créé par Colline a joué comme une catharsis pour chacune de ses patientes. Épaisseur, couleur, matière, poids, toucher sont adaptés à la personnalité de chaque dame et à leurs handicaps. Chaque fil intègre aussi symboliquement des restes de laine colorés conservés par elle. Se sont ainsi reconstitués à travers le long et patient travail de la designer, les souvenirs, les gestes, les points de tricot oubliés. Des coussins, napperons, fourreaux, plaies, nés de cette réactivation, nous ne verrons rien, ni du visage, ni des doigts des tricoteuses, ni de leur vie quotidienne. Seule une très belle vidéo, réalisée par Olivia Degré, étudiante en sculpture, ouvre pudiquement le voile sur un coin de chambre, un fauteuil, un morceau de lit, un encadrement de fenêtre, et à travers la vitre, un jardin au printemps. La démarche de Colline Thomas a ceci d'exemplaire qu'elle s'ouvre potentiellement à d'autres groupes humains, d'autres spécificités, d'autres handicaps. Alors le troisième coup de cœur est pour Tatsuya Inuikawa. Le relieur est un créateur d'espace. Pour qui, pourquoi, le relieur ne travaille jamais seul. Est-il au service d'un texte, d'un auteur, d'un collectionneur? De quelle liberté dispose-t-il?
Est-il artisan? Est-il artiste? Le relieur arrive toujours après, en quelque sorte, après le texte, après la littérature. Alors comment concevoir ce travail? Ce sont ces questions, étirées le plus possible, qui habitent Tatsuya Inuikawa. Certes, il ne rejette pas la reliure dite classique, mais il tente d'inverser un peu l'ordre des choses. Il tente une reliure a priori. Il invente ainsi des reliures qui ne sont pas nécessairement des reliures de texte, mais bien des boîtes, des coffrets, qui se déroulent, qui s'ouvrent, des reliures qui attendent. Il arrive alors que quelque chose finisse par habiter ces espaces, comme par exemple ce texte de Roland Barthes sur les paquets, qui vient si adéquatement se poser dans un espace relié et se déroulant au sol sur plusieurs mètres. Bel équilibre de signification. Bravo.